C'est un crime contre l'humanité. Il y a 2 points de tension énormes qui pourraient dégénérer et finir par un conflit mondial. C'est des choses qui sont possibles. Normand Lester. Jeudi, c'est Lester Day et Normand, tu veux parler de la possibilité que la polygamie soit maintenant légale au Canada. La polygamie. Ben, comme tu sais peut-être, récemment, il y a un juge au Québec qui a reconnu comme constitutionnelle la parentalité. Patentalité, c'est pas mal, ça peut pas ça. Qu'il y avait 3 troupes, là, parce qu'un ménage à 3, maintenant, il y a le néologisme, hein, ça s'appelle un trouble qui est allé ils voulaient que leurs enfants, que les 3 parents soient connus comme les parents des enfants que ce ménage à 3-là allait ouvert. Et il y a un juge du Québec qui a décidé qu'effectivement, ils avaient le droit en vertu de la Charte des droits et libertés du Canada. Ben là, comme tu sais, aujourd'hui, le gouvernement du Québec a décidé qu'il allait bien sûr contester ce jugement-là. D'ailleurs, Normand, on a entrevu un peu plus tard, dans quelques minutes, là, avec le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, justement là-dessus. Mais la faille qui a été ouverte dans la loi permettrait peut-être la polygamie? Mais en tout cas, on va le savoir parce que ça va nécessairement aller jusqu'en Cour suprême du Canada, où c'est jamais allé parce que ça existe, par exemple, il y a des sectes mormones en Colombie-Britannique, effectivement, qui ont des ménages à plusieurs, là, c'est des hommes qui ont plusieurs femmes, et puis on n'a jamais décidé d'aller en cour avec ça. En Ontario, il y a même un imam qui se vante d'avoir marié des dizaines d'hommes avec plusieurs femmes depuis une vingtaine d'années, puis il a été interviewé par l'émission de la CBC, l'émission d'enquête de la CBC, puis il a dit « Je mets au défi le gouvernement de me faire des poursuites parce que je suis sûr que lorsque ça va aller jusqu'en Cour suprême du Canada, la Cour suprême va me donner raison. » Pourquoi il dit ça? Puis il remarque que dans l'émission de la CBC, de Fifth Estate, ils avaient interrogé aussi des experts constitutionnels qui disaient ça va être compliqué pour la Cour suprême du Canada d'aller à l'encontre de ça, puisque la Cour suprême a accepté, et c'est maintenant légal au Canada, le mariage entre 2 personnes du même sexe. Alors, si tu acceptes comme légal le mariage entre 2 personnes du même sexe, pourquoi tu vas interdire la possibilité qu'une personne en marie 2 ou 3 ou 4 autres? Et puis, qu'est-ce que tu veux? Actuellement, dans une 60aine de pays de la planète, la polygamie est acceptée. Il y a 1,9 milliard de musulmans sur la planète, dont 2 millions au Canada, où la charia, leur livre sacré, accepte qu'un homme puisse avoir jusqu'à 4 femmes. Mais là, ça va faire extrêmement du bruit et ça va faire le tour du monde, remarque, si un jour la Cour suprême du Canada va dire oui, la polygamie est légale au Canada, ça va avoir des répercussions mondiales. Mais ça démontre à quel point ça peut aller loin, la charte des droits. Tu sais, à un moment donné, les droits de l'individu, c'est bien beau, mais il faut tenir compte aussi, je sais pas, des valeurs, de l'histoire, de nos habitudes, de nos us et coutumes. Mais écoute, c'était la même chose pendant une bonne partie de l'histoire jusqu'à maintenant. Les mariages homosexuels, c'était rejeté par la société comme, jusqu'à maintenant, la polygamie l'est, et là, semble-t-il, dans ce cas-là, il y a 3 troupes là, qui sont allés devant les tribunaux, et puis, il y a un juge qui leur a donné raison. Alors, on va voir comment la Cour suprême, qui a accepté les mariages homosexuels, va devoir dire que non, dans le cas de la polygamie, ça peut pas être légal. Ça va être
très intéressant et je suis sûr que la planète entière va suivre ça, comme la planète entière, hier, il y a 2 jours, a suivi la visite du Ben roi oui. Charlie III ici au Canada. Hein? Le monde entier là, a vu ces images. Il se promenait en cavalcade avec la gendarmerie royale en costume écarlate et 28 chevaux entourant son carrosse. Mais qu'est-ce que tu veux? La famille royale britannique, ça fait partie du patrimoine culturel de l'Occident pour le monde entier. Hein, c'est comme un conclave au Vatican. Pense-y, à chaque fois qu'il y a un couronnement à Londres, là, c'est diffusé dans l'ensemble du monde entier par tous les postes de télévision. Comme le conclave, il y a quelques semaines, l'a été à Rome. C'est un show médiatique mondial. Et puis, bien sûr, Carney a espéré jouer ça, puis effectivement, les télévisions mondiales l'ont rapporté, mais ça a eu, comme tu sais, 0 effet sur Donald Trump, qui, au cours de l'après-midi de mardi, est revenu avec sa rengaine du 51e État. Oui, mais eux autres, ils se sont débarrassés du roi britannique puis de la couronne aux États-Unis. Fait que là, ils trouvent ça un peu bizarre. Mais là, ils sont en train d'en instaurer un. Oui. Parce que, tu sais, dans le fond, quand tu y penses, ce que fait Trump, il veut devenir comme le roi George III l'était. Il veut être l'empereur universel, et pas seulement des États-Unis, de l'ensemble de l'Amérique du Nord jusqu'au Groenland. Maintenant, est-ce qu'il va réussir? En tout cas, ça va être intéressant de voir, là, parce que il pense avoir la Cour suprême des États-Unis de son côté. Et puis, on peut penser que ça s'en va dans cette direction-là. En tout cas, comme disait justement le roi Charles III au Sénat, nous vivons une époque extrêmement dangereuse pour l'ensemble de l'humanité. Puis le gars qui incarne ce danger-là, bien sûr, c'est Donald Trump. On peut te lire dans le journal de Montréal. Bye bye et merci Charlie, c'est le titre de ta chronique. Merci Normand, salut. Salut.